Et Apocalypse 27, il est écrit, « Et lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison, et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquels est comme le sable de la mer. » Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem Rokakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem Rokakodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on vit dans des moments très intéressants présentement, right? Il ne faut pas se faire distraire par les distractions de ce diable. Et on sait que ce diable a beaucoup de distractions qui peut nous... Il y a beaucoup de distractions qui va nous amener. Et présentement, il y a une distraction qui s'appelle la distraction Puff Daddy, right? Qu'il est un trafiqueur de sexe, que s'il est ça, c'est juste la distraction. Pendant ce temps-là, il y a Bashim Yashai qui a mis l'esprit sur Vladimir Poutine afin que Vladimir Poutine vienne exposer l'iconoclaste. Right? On va voir la définition de l'iconoclaste dans pas longtemps. Right? Vladimir Poutine est en train d'exposer l'iconoclaste que ce diable a fait dans les années passées. Ouais, parce que c'est pour ça que je lis ce précepte Apocalypse 27. Et lorsque les 1000 ans seront terminés, ça c'est quand que les 1000 ans ont terminés, c'est à cause qu'il faut comprendre que les soi-disant dit black people, les soi-disant dit noirs, c'est eux autres qui régnaient dans l'Europe. Right? C'est pour ça qu'il y a des soi-disant dit israélites qui sont irlandais, qu'il y a des soi-disant dit israélites qui sont british. Les vrais british sont des israélites. Right? C'est pour ça qu'il y a les Israélites régnaient l'Europe, right? Et après les 1000 ans, ça a été le début de quoi? Ça a été le début de la Renaissance, right? La Renaissance qui veut dire renaître. Et une des sciences uniques qu'ils ont utilisées pour renaître, c'est l'iconoclasme, right? Donc après les 1000 ans, right? Parce qu'après les 1000 ans, on sait que c'était la fin de la domination des soi-disant dit hommes noirs en Europe. Alors ce diable a eu un petit court moment pour jusqu'à maintenant, right? Pourquoi? Il est sorti pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Alors on est encore dans cette petite période que Satan est en train de tromper les autres nations sur la terre, right? Ça continue. Gog et Magog pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquels est comme le sable de la mer. Alors on vit des moments très excitants. Gog et Magog, ce sont justement les soi-disant dits Russes, right, qui vont se rassembler pour éventuellement combattre, right. Ils vont être mis de l'avant par Yabashimashai. Yabashimashai va utiliser l'ours qui est la représentation de Gog et Magog, qui est les Russes d'aujourd'hui, Vladimir Poutine, afin qu'il va utiliser Vladimir Poutine pour détruire les États-Unis, right? Qui est quoi? Qui est Babylone. Alors on est dans cette petite période que Satan est délié hors de sa prison afin de tromper les nations. Et présentement, on sait que si Satan fait la guerre contre Satan, alors le royaume ne peut pas tenir. Je paraphrase le verset biblique. Donc, on est en train d'assister Satan qui se bat contre Satan, right? Malgré que Vladimir Poutine a mis l'esprit afin qu'il expose l'iconoclaste, right? Et c'est quoi l'iconoclaste? On va aller voir la définition, right? C'est leur première, c'est comme ça qu'ils ont, en sortant des 1000 ans de leur prison, ils ont commencé à tromper les nations en utilisant l'iconoclaste, right? Qui est quoi? Qui est, il est écrit ici, l'iconoclaste, définition simple et facile du dictionnaire, personne qui au Vième siècle détruisait les images saintes, right? Alors détruire les images saintes,
c'est le début de l'iconoclaste. C'est comme ça qu'ils ont trompé les autres nations en faisant de notre Seigneur et Sauveur que son nom est Yahusha, et ont changé son nom et l'ont fait devenir lépreux. Right? Ils ont pris l'image de Yahusha et nos ancêtres qui sont dans la Bible. Right? Alors si Yahusha, comme que Vladimir Poutine est en train de les exposer, parce que on voit, j'ai une vidéo qui démontre que présentement Vladimir Poutine est en train de les exposer. Il montre la vraie image de soi-disant dit Jésus. Le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais en réalité son nom c'est Yahusha Mashiach. Il démontre, right? Il expose les Édomites comme lui. Il expose l'iconoclaste, right? Il montre que l'image de Yahusha est un soi-disant dit homme noir. Donc si Yahusha est un soi-disant homme noir, les apôtres étaient des soi-disant dit hommes noirs, les 12 tribus d'Israël sont à quelque part, ils ont de la pigmentation à cause d'être lépreux. Right? C'est une manque de pigmentation. C'est la marque, right, que Yahweh Shimosha avait mis sur Caïn. Right? Est-ce que tous les hommes lépreux, le monde sont lépreux, sont des Édomites? Non. Il y a parmi les soi-disant lépreux qui peuvent être israélites, mais c'est un bon indice pour déterminer qui sont les Édomites. Ils sont en réalité lépreux, right? Isa qui veut dire wasted away, right? Wasted qui veut dire quoi en réalité? Wasted qui est démuni de pigmentation, right? C'est pour ça qu'on voit leur sang à travers leurs veines, right? C'était comme ça pour qu'on Yabashimosha avait mis une marque sur eux. Donc, en sortant de leur prison pendant les 1000 ans, dans la période qui sont présentement, ils ont été trompés les nations en peinturant l'image, en utilisant l'iconoclaste pour peinturer l'image de notre Seigneur et Sauveur en le rendant lépreux, right? C'est pour ça qu'on voit dans le livre de... Je vais sortir en anglais parce que en français, ça fait pas justice à ce précepte-là, qui est dans 1 Maccabée 3... Okay. Allons dans 1 Maccabée 3. Je vais le faire manuellement parce que Satan, des fois, il nous empêche d'aller droit au but. Alors, à Maccabée 3 et 48, il est écrit en anglais, je vais traduire. And laid open the book of the law, right? Alors, ça, c'est les païens, commençant par Issa, right? Quand ils ont sorti de leur prison après les 1000 ans, et les 1000 ans qui sont là présentement en train de tromper les nations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le livre de la Bible, wherein the Eden has sought to paint the likeness of the image. Alors, on vient de voir la parfaite définition de l'iconoclaste, qui est de quoi? Qui est de prendre le livre de la Bible, right, et de peinturer, changer l'image de notre Seigneur et Sauveur, changer l'image des apôtres, changer l'image des soi-disant israélites pour les peinturer à leur image, right? Right? C'est pour ça que Michelangelo et Leonardo da Vinci ont été populaires dans cette période de la Renaissance à cause qu'ils avaient comme mission de peinturer l'image, right? De changer l'image de notre Seigneur et Sauveur et de changer l'image de nos ancêtres afin que... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit ben, la couleur n'a pas d'importance. Alors si la couleur n'a pas d'importance, pourquoi ils se sont donné tant de mal à faire l'iconoclaste, à changer l'image? À cause que, oui, ils voulaient démontrer que eux, ils étaient eux-mêmes Dieu. Les anges sont blancs, right? Blanc qui veut dire quoi? La pureté. Ils ont pris cette... parce qu'en réalité, la couleur blanc ou noir, ça n'existe pas. Il n'y a personne de noir, il n'y a pas personne de blanc. On a chacun un différent... on est différent, on a chacun une tonalité différente de couleur brune, right? Mais les blancs ne sont pas blancs, ils sont comme rouges, right? C'est pour ça que Issa qui est décrit dans la Bible comme un homme qui était soi-disant dit rouge et non blanc, right? Alors si je relis, and laid open the book of the law, ils ont ouvert le livre, la Bible, where the Eden, commençant le Eden qui veut dire les païens, had sought to paint the likeness of the image.
Alors, c'est la première chose qu'ils ont faite, right, dans la période de la Renaissance, essayer d'effacer notre identité, right, afin de s'emparer de notre identité. C'est pour ça aujourd'hui, ils sont dans notre terre, le petit chapeau, ils disent qu'ils sont nous, mais en réalité, ils ne sont pas nous. Alors, Yahba Shimashai qui est en train de faire des gros travaux présentement, right, parce qu'il avait dit que, si on regarde dans le livre de... C'est là, on va aller maintenant dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 8 et 17, il est écrit: car rien n'est secret qui ne sera rendu manifeste, ni aucune chose cachée qui ne sera connue et ne viendra au grand air. Alors on est en train d'assister à que Yahba Shimashai est en train d'exposer tous les secrets qui sont cachés. Right? Tout le monde sait que présentement est en train de savoir que présentement que les soi-disant dits israélites sont les soi-disant dits latinos, négro, amérindiens. Right? Malgré que ça fait plus que 40 ans que nos apôtres et nos aînés de Great Millstone prophétisent ces choses-là, alors Yahba Shimashai est en train de, comme qu'un puissant qui dit, alors vous saurez qui sont mes élus. Encore pourquoi vous saurez qui sont les élus? À cause que les élus ont la 100% vérité. Et là, les élus vont, tout ce qui est écrit dans le livre va être backé par les paroles des élus, right? Vladimir Poutine est un vaisseau que Yahba Shimashai est en train d'utiliser et il va continuer à utiliser parce qu'il y a Vladimir Poutine qui est la représentation de l'ours dans la Bible, va être le principal vaisseau utilisé, lui et son peuple, pour amener la destruction à Babylone, right? Alors présentement, on est dans la phase 1, right? Ils sont en train de... Satan qui est en guerre contre Satan, alors le royaume ne peut pas se tenir. Donc, il est en train de s'exposer lui-même, comme il est écrit dans dans Psaume 64 et 8, il est écrit: ainsi ils feront que leur propre langue tombe sur eux-mêmes. Right? Leur propre langue tombe sur eux-mêmes en voulant dire qu'ils vont se snitch un l'autre, ils vont mentir sur leurs mensonges, ils vont se tromper dans leurs mensonges, ils vont s'exposer l'un l'autre. Ça, c'est du travail de Yahba Shimashai, right, qui est en train de les exposer, right? Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Il y a même parmi eux des soi-disant dits édomites qui disent: mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils voient, tout le monde est en train de voir la vérité, tout le monde qui est en train de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, comme il est écrit à Jérémie 16 et 19, ô Seigneur, ma puissance, ma forteresse et mon refuge au jour de l'affliction. Les gentils, les païens viendront à toi des bouts de la terre et ils diront: certes, nos pères ont hérité mensonge, vanité des choses auxquelles il n'a aucun profit. Alors éventuellement, présentement, il y en a beaucoup qui sont en train de réaliser que leurs parents leur disaient l'éducation, que Yahusha était blanc, que les anges étaient blancs, que tout le monde dans la Bible était blanc. Ils sont en train de réaliser que c'est des mensonges qu'ils ont hérités. Et dans ces mensonges-là, il n'y aura aucun profit. Au contraire, ils vont te condamner. Right? Et graduellement, Yahba Shimashai va venir les détruire. C'est ça qu'ils vont dire: oh mon Dieu, si on savait, on n'aurait pas dû, on n'aurait dû pas croire. Mais c'est comme ça, Yahba Shimashai a voulu que les choses se fassent, right? Si on regarde un precept que j'avais sorti, qui est dans le livre de... On va aller dans le livre de 4 Esdras 6. Et 27, il est écrit: car le mal sera détruit, la fraude abolie. Alors le mal va être détruit, la fraude va être abolie très prochainement, et la fraude commence à se faire abolir graduellement, right?
distraction, Puff Daddy, distraction, plein de choses qui se passent dans le monde, mais il y a des distractions, right? L'attention est sur un diable comme Puff Daddy, trafiqueur sexuel, pendant que l'esprit sur l'esprit sur Vladimir Poutine, right? Yahba Shimashak est en train de mettre l'esprit de Vladimir Poutine pour exposer les Édomites. Right? La fraude sera abolie, la foi fleurira, la corruption sera vaincue et la vérité, si longtemps sans fruit, se manifeste. Alors la foi fleurira. Présentement, nous sommes très contents, nous les optimistes élus, notre foi grandit, grandit. On voit que Yabashi Machai est avec nous. On voit que Yabashi Machai, qui n'est pas un homme, ne peut pas mentir. Sa parole ne viendra pas en vain. Tout ce qui est écrit dans le livre s'accomplira. Alors ça fait quoi? Ça fait grandir notre foi. La corruption sera vaincue et la vérité, si longtemps sans fruit, se manifestera. Alors on voit que la vérité, si longtemps cachée, est en train de se manifester. Il n'y a plus quelqu'un qui vit dans le monde présentement avec toutes les informations qui se passent. Ils savent que c'est impossible que Yahusha est un homme, un soi-disant dit homme blanc, right? C'est en train de se faire exposer, right? Kolala Yahbashim Yahusha, c'est lui qui est en train de démontrer sa puissance, right? En utilisant Vladimir Poutine, right? Qui expose l'iconoclaste, right? Quand on vient de lire, right? Eux, ils ont eu à Apocalypse 27, ils avaient eu un petit moment, right? Après les 1000 ans pour venir tromper tout le monde, right? Et ils ont commencé à tromper le monde en crucifiant notre Seigneur et Sauveur, en rendant un lépreux, right? En crucifiant les apôtres, en crucifiant qui sont les vrais Israélites. Alors la fraude va démolir, right? J'aurais lu. La foi fleurira, la corruption sera vaincue, la vérité, si longtemps sera sans fruit, se manifestera. Right? Je vais même relire le 27, 6 et 27, car le mal sera détruit, la fraude abolie. Right? Il y a un puissant j'ai un puissant que je vais finir avec ça, qui est dans le livre de Deutéronome, right? 32. Et 1. Prêtez l'oreille vous cieux, et je parlerai. Écoutez, toi, ô terre, la parole de ma bouche. La parole, elle sort de la bouche de Yahba Shimasha. Par quoi? Par principalement les apôtres, les aînés de Guédmiston, descendant jusqu'au prophète. Ma doctrine tombera comme la pluie, right? Alors la doctrine de Yahba Shimasha ne peut être cachée, right? L'Internet a été inventé pour justement la doctrine qu'elle tombe comme la pluie tout partout. C'est pour ça que présentement, il n'y a rien qui peut être caché, right? On l'a lu à Luc 8 et 17, car rien n'est secret qui ne sera rendu manifeste, ni aucune chose cachée qui ne sera connue et ne viendra au grand air, right? La doctrine tombera comme la pluie, mon allocution descendra comme la rosée, comme la pluie fine sur la tente de plante et comme des ondées sur l'herbe. Parce que je publierai le nom du Seigneur, attribuer la grandeur à notre Dieu, Yahweh Hashim Yahweh. Alors c'est ça que les optimistes lui font. On publie le nom de Yahweh Hashim Yahweh, right? On est conscient que très prochainement, ce diable va interrompre l'éternel. Il va venir avec des lois iniques. Right? Il va tout faire pour que cette vérité-là arrête de prospérer, mais il est trop tard. Tu peux rien faire contre la vérité que pour la vérité. Right? Alors, il est trop tard, il sort que tu coupes TikTok, que tu coupes YouTube. Il n'y a rien que tu peux faire, right? Contre la doctrine de Yahba Shimasha, qu'elle va continuer à prospérer jusqu'à temps que Yahba Shimasha vienne te détruire. Et on est en train d'assister à des gros travaux de Yahba Shimasha en mettant l'esprit sur Vladimir Poutine, right? Malgré qu'on savait ça déjà. Mais vous savez, les soi-disant dits Israélites, quand ça vient d'un soi-disant dit homme blanc, ils vont être plus prêts à écouter. Mais quand même, même si derrière dans leur esprit, ils savent très bien, mais vu que ça sort de la bouche du diable lui-même, ils vont plus croire. Right? En espérant que cette petite leçon édifie un frère, tu seras quelque part dans le monde. Si Abashi Macha le veut, je viens très bientôt avec votre leçon. Shalom.